Le foyer de la danse à l'Opéra de Degas, analyse du tableau. Pénétrons avec Degas dans le foyer de l'Opéra de la rue Le Pelletier. René Degas, arrivant des États-Unis, remarquera cette toile dans l'atelier de son frère. Ici, c'est sous la direction du maître de ballet Louis Mérande que les danseuses s'apprêtent à s'entraîner. À ses côtés, un joueur de pochette, c'est-à-dire un petit violon, n'attend que son signal pour commencer à jouer. Une danseuse effectue un dernier exercice à la barre avant de se lancer dans une série d'exercices du milieu plus acrobatique, entrechat, jeté, arabesque, et bien d'autres encore. Par la porte entr'ouverte sur la gauche, on peut apercevoir la silhouette d'une autre danseuse saisie dans la même attitude. Dès 1872, Durand-Ruel va acheter ce tableau, ainsi que la classe de danse, réalisée l'année précédente, New York, Museum of Art. C'est le début d'une longue collaboration entre les deux hommes. Le marchand d'art ne se contente pas du marché français, il a aussi une succursale à Londres et en ouvrira plus tard une autre à New York. Le vieil opéra de la rue Le Pelletier était voué à l'abandon depuis que l'empereur Napoléon III avait été victime d'un attentat en 1858. Les autorités avaient en effet décidé de construire un nouvel édifice dans un espace dégagé. La construction du Palais Garnier commencera en 1861 et le nouvel opéra sera inauguré en grande pompe en 1875. Entre-temps, le vieil opéra de la rue Le Pelletier aura été détruit par un incendie une nuit d'octobre 1873. Comme dans la première classe de danse, Degas a choisi de peindre les ballerines de l'opéra au moment où elles achèvent leurs exercices à la barre et entament chacune à leur tour, le milieu. Sur la gauche, il croque Mademoiselle Hugues, qui s'apprête à faire une arabesque. Sur la droite, le maître de ballet, Louis-Alexandre Mérante, lui fait ses dernières recommandations. Assise devant lui, une autre ballerine au visage indistinct est traitée avec subtilité et précision. Au second plan, un violoniste, dont la corpulence s'oppose à la sveltesse des ballerines, attend un geste du maître pour commencer à jouer. L'harmonie des tutus blancs et des murs ocre jaune est soulignée par la touche noire d'une veste ou par les rubans rouges noués autour de la taille. La facture est si délicate qu'elle suggère l'influence des peintres hollandais, notamment de Vermeer. L'exercice des danseuses plus que la représentation sur scène fascina Degas tout au long de son œuvre. Le foyer de l'opéra était habitué à sa présence. Par la douceur des tons, cette toile est un hommage au maître hollandais. Des taches de couleur vermillon reviennent, apposées à intervalles réguliers. La signature à gauche, l'éventail sur la chaise, la barre qui court le long de la salle et le ruban participent de cette subtilité.